Salut à tous les petits coags. Certains d'entre vous sont venus me voir après les cours pour me demander mon avis sur la nouvelle série Netflix, là, à succès, le truc avec l'amour, la mort et les robots, là, je sais plus comment ça s'appelle. Love, Death, Robots. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et ben c'est parti pour un petit avis là-dessus, je pense qu'il y a matière à dire et c'est toujours intéressant. Donc Love, Death, Robots est une série qui comporte 18 épisodes, tous faisant entre 5 et 15 minutes grand maximum il me semble, et traitant à chaque fois d'un sujet différent, d'une histoire différente. Je trouve que cette série elle ressemble quand même vachement à Animatrix, si vous aviez regardé les Animatrix. C'était avec la version collector il me semble des DVD Matrix, et c'était une compilation de plein de petites histoires qui n'avaient pas forcément de rapport entre elles, même si globalement c'était dans le monde de Matrix, et qui étaient animés à chaque fois par des équipes différentes, donc il y avait des choses très différentes, des thèmes très différents, des histoires très différentes, nanana très différents, et ça me fait vachement penser à ça. Je pense que c'est un peu l'héritier spirituel d'Animatrix. Tout étant toujours regroupé autour de thèmes, on va dire, forts, alors amour, mort et robot, mais pour généraliser un peu plus, ce que je trouve plus vrai, je trouverais plus juste de dire que ça tourne autour du sexe, autour de la violence et autour de l'humanité au sens large, c'est-à-dire vraiment ce qui fait de nous des humains. Et ça, c'est des thèmes vraiment cool, qui sont assez durs à traiter en général. On peut vite s'en mêler les pinceaux et dire, faire n'importe quoi, mais on va voir si là c'est le cas avec ces 18 épisodes. C'est parti. Donc déjà, moi, ma réaction face à ça, ça a été le trailer Netflix. On va pas se mentir, les trailers Netflix, c'est toujours de la bombe. Hein, t'as envie de les regarder, tu te dis, oh putain, mais ils ont monté les meilleures images ensemble, ou alors toute la série, elle est comme ça, je veux savoir. Petit disclaimer quand même, sur cette série-là, il y a énormément contenu un peu olé olé, hein, c'est du moins de 18 à mon avis. Il y a du zboob, il y a du nibar, il y a des choses, il y a du boom boom. Voilà, donc ayez quand même 18 ans s'il vous plaît, ou au moins 16 ans il me semble au minimum pour regarder ça, parce que sinon vous risquez un petit trauma sur certains épisodes. Donc j'ai été plutôt hypé, ce qui en général est plutôt une mauvaise chose, puisque quand je suis hypé, je m'attends à quelque chose d'extraordinaire, et j'ai tendance souvent à être déçu. Et je dois dire qu'une fois que j'ai vu, parce que du coup je savais pas au début que c'était des épisodes décousus, donc avec chaque fois une animation différente, une histoire différente, un thème différent en quelque sorte, et ben j'étais pas très jouasse. Je me suis dit ouais, bon, moi je préfère quand même les séries qui ont 90 épisodes. Là, est-ce que vraiment on va perdre du temps en palabres, en farandole ou en margoulinerie? Et ben je me suis dit allez, on les regarde quand même. Bon, faut dire aussi que c'est Yumi qui m'a beaucoup poussé, qui a dit mais si, regarde, c'est vraiment cool. Attends, là c'est mon épisode préféré. Attends, là aussi c'est mon épisode préféré. Encore un, c'est mon épisode préféré. Donc, on a passé 2 soirées à regarder tous les épisodes. Et je n'en suis point mécontent, puisqu'une fois arrivé à terme, je me suis dit, mais tiens, putain, ça ferait une bonne petite vidéo, ça. On pourrait donner des petits avis pour les gens qui hésitent encore, parce que c'est vrai que c'est assez spécial, et on peut se poser des questions quant à je sais pas, la texture de tout ça, en quelque sorte. Est-ce que vraiment c'est intéressant ou pas? Et ben moi, je vais vous le dire, tiens. Donc, ce qui est super cool, c'est qu'en 18 épisodes, au final, on soulève énormément de questions, surtout avec des thèmes aussi forts, donc ça brasse beaucoup de questionnements, beaucoup de thèmes, beaucoup de choses, et des questions assez fortes, assez importantes. Il y a pêle-mêle des choses qui vont nous questionner par rapport à l'art, par rapport à la religion, par rapport à la violence, par rapport à ce qui fait de nous des humains, il y a énormément de choses, beaucoup de questions, beaucoup de trucs justes, beaucoup de choses qui touchent juste, qui vont vous faire réfléchir au final, et ça c'est beau, je trouve. Mais à côté de ça, au final, ça va jamais vraiment au fond des choses. En même temps, avec un temps aussi court, aussi restreint, c'est difficile de vraiment approfondir les questions qui sont soulevées. Et au final, c'est juste des pistes qui sont lancées parfois à droite, à gauche. Et voilà, ça manque de quelque chose, ça manque un petit peu de background, de développement, de quelque chose qui ferait que vraiment l'épisode nous touche vraiment fort et laisse une empreinte assez marquée sur nous. Donc c'est un peu dommage, mais en même temps le format, c'est le format qui veut ça. C'était hyper difficile de faire différemment, je pense, et rien que soulever quelques questions en 5 minutes, je trouve déjà ça extraordinaire. Donc avec ça, bien sûr, il y a des épisodes, en fait les épisodes sont assez inégaux par rapport à l'animation, parce qu'il faut savoir que c'est à chaque fois un studio différent qui s'est occupé de l'animation.
Et au final, on a d'un côté parfois des choses en 3D extrêmement quali, je veux dire, on est vraiment en face de choses quasiment photoréalistes. Tu te dis presque, mais là c'est des vrais acteurs en fait. Et tu détectes le petit truc là qui te fait penser à une cinématique de jeu vidéo, tu fais ah, putain non mais on dirait vraiment Hugh Jackman. Ouais, il y a un épisode on dirait Hugh Jackman, mais il est pas crédité dans les fiches Allociné, donc est-ce que c'est vraiment lui? Donc voilà, on passe de quelque chose d'hyper quali à du dessin un peu plus classique, je dirais, qui se donne des tons un petit peu mangas ou des choses un petit peu plus comics, un petit peu plus entre guillemets, hein, vraiment simple. D'autres dessins qui sont vraiment extrêmement beaux. Et on va aussi avoir à côté de ça, j'ai l'impression, en tout cas je ne suis pas sûr, mais sur l'épisode The Witness, le témoin en français, j'ai l'impression que c'est de la rotoscopie. Est-ce que je me trompe? Vous l'avez vu, vous savez ce que c'est la rotoscopie, vous savez c'est quand on redessine sur des trucs qui ont été filmés réellement en fait, on va redessiner sur de la pellicule, de la péloche en quelque sorte, pour donner un effet un petit peu cartoon mais avec des traits qui suivent vraiment des vrais gens qui ont fait des trucs comme ça. Moi je vais marcher par là, oh, il y a une balle, comme ça. Doc, tu nous fais un petit effet rotoscopie, hein? Donc voilà, il y a des choses assez diverses et variées, mais ça fait quelque chose de très inégal. Au final, si vous dites oh, j'adore les trucs 3D, et ben à côté de ça, vous en aurez pas que pour votre faim, vous aurez des choses qui sont un peu plus, voilà, moi j'aime pas trop les dessins par exemple, ouais cet épisode il est cool, mais putain en 3D il aurait été mieux. Donc là c'est un petit point négatif dans le sens où il y a à boire et à manger, sauf que à un moment où on vous sert ça, bah, il faut manger ça, même si tu aimes pas. T'inquiète pas, 2 épisodes plus loin, il y aura de nouveau quelque chose que t'aimes plus, mais bon. Voilà. Après, grâce à ça aussi, du coup, il y en a pour tous les goûts. Voilà. Comme je dis, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a énormément de diversité. Ça brasse énormément de styles d'animation différents, de styles différents. Et même, donc, les scénarios, il faut savoir qu'ils ont été aussi adaptés de choses existantes déjà. En général, de romanciers ou de nouvellistes. Qui font des choses de science-fiction un petit peu dans le style. Donc ça a été adapté pour le scénario de la plupart des épisodes. Et du coup on a une façon de traiter les thèmes qui est à chaque fois aussi différente. On va avoir des choses hyper sérieuses, qui se prennent vraiment beaucoup au sérieux, mais dans le sens bon du terme. Il faut un petit peu de dark et de poids, de lourdeur dans ces épisodes-là. Ensuite on va passer à des choses plus psychédéliques, j'ai envie de dire, des choses où je suis même pas sûr qu'il y a besoin de comprendre vraiment quelque chose. Bah, l'épisode dont je parlais avant, The Witness, le témoin, bah, j'ai essayé de réfléchir un peu à la signification de tout ça. Alors, en bref, c'est une fille qui voit un mec tuer quelqu'un, après il y a une course-poursuite, et à la fin, spoiler, à la fin, c'est au final la fille qui tue l'homme et qui se fait voir par le mec. Comme s'il y avait une sorte de boucle temporelle où à chaque fois, lui, il la tue elle, il se fait voir par elle. Et au final, à la fin de la course-poursuite, elle le tue lui et puis elle se fait voir par lui. Et après, ça recommence. Enfin, c'est bizarre. Et j'ai réfléchi, je me dis, les voyages temporels et tout ça, c'est cool. Mais là, c'est vraiment... je sais pas. Il va y avoir aussi des choses totalement what the fuck, mais dans le sens vraiment drôle du terme. Par exemple, je pense à l'épisode avec les yaourts qui deviennent intelligents et qui du coup apportent plein de solutions à l'humanité. C'est... Ouais, je pense que pour faire des scénarios comme ça, il faut quand même... Ouais, il faut avoir je sais pas, des connexions spéciales dans le cerveau pour pas être méchant. Mais... En tout cas, c'est cool, hein, moi j'aime beaucoup. J'aime bien. Il y a aussi l'épisode des histoires alternatives où à chaque fois il y a une façon différente de l'histoire qui est racontée sur Hitler. Donc la façon dont il serait mort et comment l'histoire aurait évolué à partir de là. C'était très marrant. C'est n'importe quoi. Mais tu te dis putain j'aurais bien aimé qu'il y en ait encore d'autres. C'est hyper bien. Je pense que ça pourrait faire un format excellent. Pour des petites vidéos comme ça sur internet. Si quelqu'un a le talent et la motivation, qui reprenne cette idée et qui fasse des vidéos, moi j'apporte mon soutien financier et social avec grand plaisir. Et enfin il y a des épisodes qui sont juste magnifiques, qui juste te prennent, te posent une ambiance et te laissent contempler en fait tout ça, sans qu'il y ait vraiment autre chose de plus ou de moins. Je pense notamment à l'épisode qui s'appelle Les Esprits de la Nuit. C'est 2 gars de commerçants à domicile ou des trucs comme ça qui sont en panne au milieu du désert. Ils passent la nuit dans le désert et en fait la nuit il va y avoir comme des fantômes de poissons, de créatures marines en fait qui vont apparaître parce qu'en fait là où ils sont c'était une ancienne fosse marine, enfin ils le justifient comme ça, et ils vont se mettre à voler dans les airs, il y a de la lumière partout, il y a une sorte de danse qui se fait avec tous les poissons
et tout ça, et c'est super beau, c'est magnifique, et l'épisode il sert, je pense, surtout à ça. Après il y a un petit, je pense qu'il y a un petit sous-fond sur la jeunesse, la vieillesse, la solitude et tout ça, mais je pense que franchement l'épisode il vaut juste le coup sur l'esthétique, il est magnifique. Donc en conclusion, oui, bien sûr que je vous conseille cette série, surtout que 18 épisodes entre 5 et 15 minutes, au final ça se consomme très vite, et je pense que ça apporte énormément, même si c'est très inégal, au final dans l'ensemble, il y a suffisamment de matière et suffisamment de choses intéressantes pour vous apporter quelque chose. Donc je le conseille, même si tous les épisodes vous plairont pas, je pense que ça peut, dans la globalité, être plutôt positif. Et moi, personnellement, il y a un épisode que j'ai juste adoré et que rien que pour celui-là, je conseille la série. C'est l'œuvre de Zima. C'est, je pense, l'épisode qui m'a le plus touché. Autant au niveau sentiment, autant en termes d'effet miroir, en quelque sorte. C'est peut-être un peu prétentieux quand vous aurez vu... mais je suis prétentieux, on l'a déjà vu. Mais j'ai quelque chose... Il y a quelque chose qui résonne en moi et qui me fait me ressembler au personnage. En fait, pour vous faire une rapide histoire, on nous conte l'histoire d'un artiste gigantesque, donc c'est dans le futur, donc l'humanité a colonisé d'autres planètes, etc. Mais c'est un artiste qui a commencé par peindre des toiles qui étaient magnifiques, avec des petits carrés bleus à chaque fois au milieu de ces toiles, c'est-à-dire qu'il y a comme un petit pixel bleu de vide qui n'est pas censé être là, mais qui est là. Ça suscitait l'intérêt, puis il a peint de plus en plus de toiles, des toiles de plus en plus grandes, gigantesque. À la fin il finit par peindre il me semble une toile qui fait la taille d'une planète, qui est en orbite autour d'une planète, quelque chose comme ça. Et à chaque fois il y a ce carré bleu qui est au milieu de ses peintures et qui grandit de plus en plus jusqu'à arriver au moment où il fait une toile qui est entièrement bleue. Et donc pendant tout l'épisode on se dit mais qui est cet homme, pourquoi, comment, en plus il y a toute une sorte de folie qui est créée autour de ce personnage. Chaque toile est attendue avec impatience par vraiment toute l'humanité quasiment, donc, en fait à la fin il y a une réponse qui nous est donnée qui je trouve est super belle, super émouvante. Pourquoi ce carré bleu, qui est ce Zima, pourquoi il est comme ça, pourquoi il crée comme ça. Et enfin son œuvre finale, en fait c'est l'aboutissement de la vidéo, c'est son œuvre finale qui est juste magnifique. Et en fait juste avec cet épisode, on a énormément de thèmes qui sont brassés, énormément de questions qui sont posées sur notre humanité. Qu'est-ce qui fait de nous des humains au final? Sur le bonheur, au final, la quête du bonheur, pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est quelque chose de complexe, le bonheur, ou est-ce que c'est quelque chose de tout simple? Est-ce que le bonheur est accessible aux gens intelligents ou plutôt aux idiots en général? Ça parle de ça, je trouve, et ça a une conclusion assez triste. Il va y avoir aussi des questions sur l'art qui devient au final quasiment une religion, une déification de l'artiste et de ses peintures. Enfin voilà, ça brasse énormément de choses et j'ai trouvé ça juste très beau et je trouve que c'est hyper représentatif en fait de la série en globalité. Mais cet épisode-là est vraiment super, même si au final, celui qui est en général le plus mis en avant, celui du trailer qui est hyper mis en avant, c'est l'avantage de Sony, je crois que c'est, avec les robots qui est vraiment stylé. Mais là, c'est vraiment le côté action, il est cool. Mais l'œuvre de Zima, il est vraiment super. Je recommande, vous me direz votre avis du coup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo est pas trop longue. Je vous rappelle, c'était un petit aparté dans la classe. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez déjà vu la série, donc de me dire ce que vous en avez pensé, si vous aussi vous avez un épisode préféré et lequel c'est. Et si vous l'avez pas encore vu, je vous recommande vraiment de le regarder et après de venir me dire ce que vous en avez pensé. Et c'est ainsi que se finit notre vidéo. Moi, je vous laisse. J'ai un concert de K-pop qui m'attend. À bientôt! Vous êtes encore là?